Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On parle du Parlement qui a adopté hier, donc le Sénat et l'Assemblée, la loi d'urgence agricole. Parlement qui a définitivement adopté ce texte que les agriculteurs français réclamaient depuis des mois. Un texte qui comprend 67 articles qui prévoit des mesures très concrètes pour aider les agriculteurs, notamment des mesures de simplification des procédures administratives sur les bâtiments d'élevage notamment. Il facilite aussi les possibilités de stockage d'eau pour l'irrigation, compte les doubler d'ici 2035, assouplit des mesures de protection contre les attaques de loups, autorise notamment les lunettes à vision nocturne pour tuer ces prédateurs. Il prévoit des durcissements de peine pour les vols dans les exploitations agricoles, ou encore il veut faire des cantines scolaires, des étendards de l'agriculture française. Enfin, et ça c'est la mesure la plus controversée qui avait été introduite dans un amendement de sénateurs les Républicains, il prévoit sous certaines conditions seulement, de réintroduire l'acétamipride et le flupiradifurone, des insecticides que la France était la première en Europe à interdire. À noter que le texte doit encore être validé par le Conseil constitutionnel, ce sera sans doute le cas, avant une promulgation par Emmanuel Macron. Alors pourquoi ce dernier point sur les pesticides fait débat ? Parce que les associations environnementales dénoncent un recul historique. Des scientifiques rappellent que ces néonicotinoïdes sont soupçonnés d'avoir des effets néfastes, notamment sur les abeilles et sur la biodiversité. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, elle aussi était fermement opposée à cette mesure. Et elle demandait au moins que le gouvernement dépose un amendement pour la supprimer. Ça n'a pas été fait et du coup, elle va remettre ce matin sa démission à Emmanuel Macron. Les sénateurs LR, les syndicats agricoles répondent que ces deux insecticides restent interdits dans la quasi-totalité des cas en réalité, et que la réintroduction, elle est très ciblée, limitée à 4 cultures seulement qui sont très attaquées par des parasites. Les noisettes pour l'acétamipride, les betteraves sucrières, les pommes et les cerises pour le deuxième insecticide. Et uniquement, ce sera uniquement autorisé après dérogation délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Le feu vert sera accordé uniquement lorsqu'il n'existe pas de solution de remplacement. En réalité, derrière ce débat écologique, se cachent surtout des questions économiques, des questions de concurrence avec nos voisins européens, puisque ces deux insecticides sont autorisés chez l'ensemble de nos voisins européens. Et la loi arrive dans un contexte particulièrement difficile pour les agriculteurs français. Oui, une période d'importante sécheresse, après plusieurs épisodes de canicule, on en parle beaucoup, avec des cultures comme le maïs, comme le tournesol ou comme certaines prairies d'élevage qui souffrent particulièrement de manque d'eau. Dans plusieurs départements, des restrictions d'irrigation se multiplient. Une difficulté de plus, alors que les agriculteurs français font face déjà à la concurrence européenne, à la concurrence mondiale même, aux aléas climatiques de plus en plus fréquents, à la hausse des coûts de production, à la volatilité des prix, aux incertitudes réglementaires. Ils se sont d'ailleurs mobilisés à plusieurs reprises ces derniers mois, on en a parlé ici, avec notamment leur action au moment du Salon de l'Agriculture l'année dernière, qui avait d'ailleurs été à l'origine de cette loi. Aujourd'hui, l'agriculture française reste pourtant un secteur stratégique de l'économie française. Elle pèse encore pour 3,5% du PIB et compte près de 400 000 exploitations. Ça paraît beaucoup, c'est beaucoup par rapport à certains de nos voisins, mais c'est quand même 3 fois moins qu'il y a 40 ans. Merci beaucoup Christophe.